première vidéo sur l'interprétation des récits dans les évangiles. Je suis Timothée Ouillarda, professeur à l'Institut Baptiste pour la formation pastorale et missionnaire à Toumaudi en Côte d'Ivoire. Mon but dans ces leçons est de souligner quelques principes sur ou pour une meilleure interprétation de la Bible. Dans cette vidéo, nous allons examiner le récit de la guérison d'un démoniaque dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Je veux souligner trois principes d'interprétation. Le premier principe est le suivant. Le but de l'interprétation est de discerner le message que l'auteur biblique a cherché à communiquer. Le Saint-Esprit a guidé les écrivains des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces écrivains, guidés par le Saint-Esprit, avaient un message qu'ils voulaient communiquer. Notre travail consiste à lire attentivement pour découvrir ce message. Pas seulement un message que nous imaginons, pas simplement des idées qui nous semblent bonnes à nous, mais le message que l'auteur biblique avait l'intention à communiquer. Avez-vous déjà vécu une expérience où quelqu'un a mal compris quelque chose que vous avez dit, ou l'a délibérément tordu, ou l'a sorti de son contexte et l'a fait dire quelque chose que vous n'avez jamais voulu dire? Nous ne voulons pas traiter les auteurs de l'Évangile de cette façon. Le deuxième principe est ceci. Les récits dans les Évangiles nous donnent des faits historiques, mais en même temps, ils nous donnent un message ou une leçon qui est liée à ces faits. Quand les écrivains des Évangiles racontent des faits sur Jésus, ils veulent également communiquer un message sur la signification de ces faits. Chaque récit dans les Évangiles donne une leçon concernant Dieu ou Jésus ou notre vie en tant que disciples. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez l'événement suivant. Un garçon court dans la route pour récupérer son ballon. Une voiture claque sur les freins et s'arrête à quelques centimètres de lui. Je vais vous lire deux récits de cet événement. D'abord, le récit du garçon. Il y a une route devant ma maison. Les voitures roulent très vite. Un jour, mon ballon est sorti sur la route. J'ai couru après. Soudain, j'ai entendu le bruit des freins. Une énorme voiture venait droite sur moi. J'étais effrayé. La voiture s'est arrêtée à 2 pouces de moi. Maintenant, je reste loin de la route. C'est dangereux. Voici le même événement, mais cette fois raconté par la mère du garçon. Chaque matin, je prie que Dieu protège mes enfants pendant la journée. Un jour, mon fils a couru dans la route devant une voiture. La voiture a claqué sur ses freins et s'est arrêtée juste à temps. Louez Dieu, il a protégé mon fils. Quel est le message ou leçon de ces récits? Le récit du garçon, c'est « Les routes peuvent être dangereuses ». Le récit de la mère, la leçon est « Dieu répond aux prières ». Vous voyez, les faits de base sont les mêmes, mais les détails et les accents sont différents. Un troisième principe.
Pour découvrir le message que l'auteur cherche à communiquer, la première chose que nous devons faire est d'observer les détails qu'il a inclus dans son récit. Regardons maintenant le récit dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Mettez la vidéo en pause et lisez Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus délivre un homme d'un démon. C'est le premier miracle que Marc raconte. Jésus a fait de nombreux miracles pendant son ministère. Pourquoi Marc a-t-il choisi d'inclure celui-ci dans son évangile et d'en faire le premier miracle qu'il raconte? Il y a probablement plusieurs raisons. Marc va montrer que Jésus avait la puissance sur les démons. Il va montrer que Jésus est venu combattre avec Satan. Il montre que Jésus est venu pour libérer les gens. Mais il y a aussi une autre leçon que Marc veut nous enseigner dans ce passage. Nous le verrons si nous prêtons attention aux détails qu'il inclut. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à lire le texte encore une fois. Observez attentivement les détails. Quelle leçon spéciale Marc cherche-t-il à communiquer dans ce passage? Lorsque vous pensez l'avoir trouvé, démarrez la vidéo et je vous donnerai ma réponse. Avez-vous trouvé le message spécial? Voici les détails que j'ai remarqués. Suivez-moi dans votre Bible. Dans les versets 21 et 22, nous lisons que Jésus enseignait comme ayant autorité. Nous lisons que les gens étaient frappés par son enseignement. Et nous lisons que Jésus enseignait non comme les scribes. Ensuite, dans les versets 23 à 26, nous lisons que c'était pendant que Jésus enseignait que tout à coup l'homme s'écriait, c'est-à-dire le démon a réagi à l'enseignement de Jésus. Il savait que cela signifie des ennuis pour les esprits impurs. Tu es venu pour nous perdre. Une autre chose, comparez la façon dont le démon parle avec la façon dont Jésus parle. Le démon utilise plusieurs mots. Jésus, une brève commande. Le démon est excité et agité. Jésus, calme et en contrôle. Quand quelqu'un a l'autorité, il n'a pas besoin de crier et d'utiliser beaucoup de mots. Il a le contrôle. Il peut parler brièvement et calmement. C'est dans cette manière que Jésus parle. Ensuite, dans le verset 27, les gens disent, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité. » Je crois que la traduction dans la Bible du Semeur est peut-être mieux ici. Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Les gens sont étonnés que Jésus enseigne avec une telle autorité. Alors, quel est le message spécial que Marc vous souligner? Pas simplement que Jésus chasse les démons, mais aussi
que Jésus donne l'enseignement et cet enseignement a une autorité suprême.